Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Manyundu, bienvenue sur ma chaîne. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est sur la délivrance. Pourquoi Dieu nous délivre? D'abord, le mot soteria en grec signifie délivrance en français. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable. Deuxième référence, 1 Jean 3 verset 8, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. C'est quoi donc la délivrance? La délivrance, c'est expulser un esprit mauvais d'un corps. Nous voyons dans le ministère de Jésus, partout où il allait, il délivrait les gens. Il chassait les démons. Marc 16, verset 17, Jésus-Christ a dit aux disciples, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous parlons aujourd'hui sur la délivrance. Mais pourquoi Dieu nous délivre? Vous savez que Dieu ne va pas nous délivrer parce qu'il veut nous délivrer. Dieu a aussi des intérêts. Donc lorsqu'il délivre une personne, c'est pour après utiliser cette personne. Premier point. Dieu nous délivre parce qu'il veut se servir de nous. Quand Dieu apporte sa délivrance, c'est parce qu'il veut faire de nous son instrument. Dans Marc chapitre 11, verset 1, on nous dit, Jésus a envoyé 2 de ses disciples pour entrer dans le village et aller délier l'ânon. L'ânon était attaché. Jésus a envoyé donc 2 de ses disciples et lorsqu'ils ont détaché l'ânon, il y a eu une réaction. Une personne a dit, mais que faites-vous? Les 2 disciples ont répondu, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Si Dieu veut se servir de nous, personne ne pourra arrêter la décision de Dieu. La décision de Dieu était de détacher l'ânon et amener-le ici. Qu'est-ce que l'ânon a fait? Jésus est monté sur l'ânon, il est rentré à Jérusalem. Jésus est monté sur l'ânon. Regardez, l'ânon, après la délivrance, l'ânon devient un instrument pour la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu nous délivre? Deuxième point. Dieu nous délivre parce qu'il veut qu'on le glorifie. Dieu veut qu'on le glorifie. Luc chapitre 13, verset 13. Jésus est venu dans la synagogue. Jésus a déclaré une parole prophétique à la dame qui était courbée depuis 18 ans. Et la Bible dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Dès que Jésus l'a imposé la main, elle s'est redressée. Elle a commencé à donner gloire à Dieu. Donc elle était possédée. Mais après l'imposition des mains de Jésus, elle a été délivrée. Elle a été délivrée. Le mot glorifié, c'est doxazo. Doxazo qui veut dire rendre gloire à Dieu. Cette femme auparavant ne pouvait pas rendre gloire à Dieu. Mais ce jour, dès qu'elle fut délivrée, elle a commencé à glorifier Dieu. La possession démoniaque glorifie le diable. Mais la délivrance glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous délivre? Troisième point. Pourquoi Dieu nous délivre? Dieu nous délivre pour qu'on soit dans un bon sens. Regardez dans Marc chapitre 5 verset 1, le démoniaque de Gadara avait perdu sa tête. La Bible dit qu'il avait la légion, donc 6000 démons. La légion romaine, il y a 6000 soldats. Donc il était possédé de 6000 démons. Jésus a commandé à ces esprits de sortir, ils sont sortis tous. Et cet homme, il est revenu dans son bon sens. Cet homme qui était possédé de 6000 démons ne dormait plus dans sa maison, il dormait dans le cimetière. Voilà pourquoi il avait perdu la tête. Mais quand Jésus va le délivrer, cet homme revient dans son bon sens. Il était assis et vêtu. Pourquoi Dieu nous délivre? Quatrième point. Dieu nous délivre parce qu'il veut faire de nous des témoins. Dieu veut faire de nous des témoins. Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Pour témoigner Jésus, il faut la puissance du Saint-Esprit. Nous venons de voir l'homme de Gadara dans Marc chapitre 5, verset 1. Cet homme qui ne dormait plus dans la maison, mais qui dormait dans les tombeaux. Jésus est venu et Jésus l'a délivré. Et quand Jésus l'a délivré, cet homme, la Bible dit qu'il est revenu dans son bon sens. Et il voulait même aller avec le Seigneur. Le Seigneur lui a dit non, va dans ta maison
et dis ce que l'Éternel a fait de toi et comment il a eu pitié de toi. Et cet homme est allé dans la Décapole, ça veut dire 10 dirigeants, pour témoigner de Jésus. On a dit que Dieu fait de nous des témoins. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Le 5e point, Dieu nous délivre pour montrer à nos ennemis qu'il est Tout-Puissant. Dieu est puissant. Personne n'a sa puissance. Personne n'a sa grandeur. Dieu est tellement puissant. La Bible dit dans Éphésiens 1, 19, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par l'efficacité de sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Donc comprenez que Dieu est tout puissant. Personne ne peut égaler sa puissance. Il nous délivre. L'ennemi ne peut jamais s'opposer à la délivrance. Colossiens 2, verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est notre victoire. La croix a montré la puissance. Dieu est tellement puissant. Personne ne peut l'égaler. Frères et sœurs, on a dit que la délivrance, c'est expulser des esprits mauvais d'un corps au nom de Jésus-Christ. Et si vous voyez que il y a des domaines dans votre vie où vous êtes bloqué, où vous avez des problèmes, des situations qui ne s'expliquent pas, mais qui s'expliquent seulement spirituellement. En ce moment-là, cherchez la délivrance. Et je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je remets mes frères, mes sœurs entre tes mains. Je prie parce que c'est toi qui délivres. Quels que soient les besoins qu'ils peuvent avoir, toi tu es capable d'apporter la réponse. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour cette parole qui a été libérée aujourd'hui. Je prie pour qu'ils soient encouragés de chercher la délivrance. Tout est possible à celui qui croit. Père, merci pour ce moment. Merci pour la délivrance. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, toi qui veux se servir de tes enfants. Merci, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce message, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne. Si vous voulez soutenir ce ministère, le lien PayPal est disponible dans ma description. Au revoir et à samedi prochain.